let's go. L'humilité, c'est terminé. Oui. L'humilité, c'est du passé. C'est derrière nous. Parce que qu'est-ce que t'as cru? Nous sommes champions d'Afrique des nations. Oui, champions d'Afrique des nations 2023. Jour de fête. C'est quoi? Et vous savez Alam, Yapti, Yempai. Nouvelle Titi. Ibrahim Sama Diabaté. Non mais quelle réjouissance. Ça fait tellement du bien. C'est tellement plaisant. Désormais, c'est Dame 3 fois étoilée. Non mais c'est un truc de fou. La Côte d'Ivoire qui est championne d'Afrique des nations. C'est un truc de fou. On peut tout nous reprocher au fait. On peut tout dire. Mais franchement, c'était une victoire méritée. Cette victoire en valait trop la peine, je vous assure. Je suis juste aux anges. Je suis juste heureuse, je suis fière. Parce que ça n'a pas été facile. Mais pas la prière, pas la persévérance et dans l'humilité. Bon, si on peut encore parler d'humilité, hein. Parce que là, franchement... L'humilité en vacances, ça. Oui. Mais bon, nous allons parler d'un sujet très sensuel, très glamour, romantique. Je sais que beaucoup de personnes vont se sentir concernées parce qu'il s'agit bien évidemment de la Saint-Valentin et qui est la fête des amoureux sous le prisme de l'esprit ivoirien. Donc on se dit tout à l'heure. Hello les gars, j'espère que vous allez super bien. Moi ça va, comme vous pouvez le constater, j'ai la pêche. J'espère que vous avez passé une excellente semaine et que le week-end s'annonce plutôt bien ou se déroule plutôt bien pour vous. La célébration de la fête des amoureux, encore appelée la Saint-Valentin. Ce n'est pas seulement la fête des amoureux, il faut le dire, c'est la fête de l'amour. Je dirais même relationnel dans le sens le plus large possible. Il ne faudrait pas seulement considérer la Saint-Valentin comme la fête des amoureux, mais plutôt comme la fête de tous les personnes qui s'aiment. Je vais vous épargner les détails de qu'est-ce que la Saint-Valentin, pourquoi est-ce qu'on la fête, pourquoi est-ce qu'on la célèbre et tout. Cependant, il y a quelque chose de bien plus intéressant. Un petit bilan quand même de la CAN 2023. Ça vaut le coup au fait, ça vaut trop le coup d'en parler. Cette CAN n'a pas été seulement une CAN où des équipes sont venues s'affronter sur un terrain de foot. Ça a été bien plus que cela. Cette CAN a été un moyen d'apprendre beaucoup de leçons. On y va. La première leçon, ne jamais craindre l'adversaire. Ça s'est vu avec le match de la Côte d'Ivoire contre le Sénégal. Parce qu'on avait tellement peur que l'équipe du Sénégal est une équipe qui n'est pas à négliger, avec de très bons joueurs, notamment Sadio Mané, j'en passe. C'est vrai que l'adversaire fait peur. L'adversaire allait violent, très compétitif. Mais on n'aurait pas dû craindre parce que finalement, on a gagné le match. Donc ne jamais craindre son adversaire. Peu importe la carrure, les forces, la manière dont l'adversaire se présente à nous. Peu importe le gabarit, on gère. Et on a la deuxième leçon. Fais sortir le glacier de ta vie et fais entrer le MS Faye de ta destinée. On l'a constaté, lorsque l'entraîneur Gassé a laissé sa place à l'entraîneur MS Faye, les choses sont allées tellement vite. C'est comme si on attendait que cette délivrance, au fait, on attendait que cette délivrance. Et une fois libéré de ce Gassé, franchement, tout est allé comme sur des roulettes parce qu'ils ont fait de très bons jeux, étant donné qu'ils avaient un entraîneur compétent qui savait placer les bonnes personnes là où il fallait, au moment où il fallait. Faisons de même, mon frère et ma soeur. On a tous besoin d'enlever un Gassé de nos vies pour faire laisser entrer le Emers Faye dont on a besoin pour déclencher cette chose de notre destinée. En tout cas, je vous y encourage. Troisième leçon. Demeurez dans la foi, car Dieu peut agir même à la dernière minute. Et ça s'est vu lorsque la Côte d'Ivoire a dû affronter le Mali. À la 89e minute, vous vous imaginez, jamais abandonner. Il faut toujours garder la foi, persévérer et faire confiance à Dieu. Parce que même à la dernière seconde, je dirais, tout peut se produire, tout peut arriver. Et Dieu nous a montré qu'il était avec nous. Dieu nous a montré qu'il était avec l'équipe de Côte d'Ivoire. Quatrième leçon, gardez le calme face aux situations de déstabilisation. Toujours avoir le mental de fruit. Oui. Peu importe la situation, peu importe la circonstance qui se présente à nous. Côte d'Ivoire, Congo. Les Congolais ont voulu nous distraire. Que non, on doit aller gérer le coupé décalé et tout. Nous, on doit aller faire la danse des voleurs. On a besoin de la joie dans notre pays. On a besoin de remporter la CAN. Vous avez besoin de la paix dans votre pays. On n'a pas le même combat.
le mental, toujours, et demeurer humble. Cinquième et dernière leçon. Quand c'est pour toi, c'est pour toi. L'ennemi en face ne peut rien crier. Parce que peu importe la situation, peu importe les représailles, quand c'est pour toi, c'est pour toi. Côte d'Ivoire, Nigeria. Les gens ont voulu lutter avec nous, les Nigériens ont lutté. Donc les gars, franchement, ne vous inquiétez pas, ne vous alarmez pas. Lorsque vous avez l'impression que vous ne contrôlez rien, que certaines situations, certaines choses vous échappent, c'est normal, c'est tout à fait normal. Dieu gère chaque chose en son temps. C'est un rêve en fait, c'est un rêve éveillé qu'on vit, nous les Ivoiriens, les joueurs de l'équipe nationale. C'est une fierté, c'est une joie immense, c'est un honneur franchement. Il n'y a rien de tel que de vivre ce genre d'émotion, il n'y a rien de tel. Voilà, passons maintenant aux choses sérieuses. La Saint-Valentin, la fête de l'amour. Oui, le 14 février était la date où nous avons célébré l'amour, l'amour dans toutes ses formes. Et en plus de cela, le 14 février a coïncidé avec le mercredi décembre. Le mercredi décembre justement qui symbolise ou qui marque le début du temps de carême pour tous les chrétiens catholiques, mais particulièrement pour les couples. La Saint-Valentin est une occasion de démontrer son amour, de démontrer encore plus la passion qu'on ressent par des gestes plutôt simples ou plutôt complexes. On va dire des mots d'amour, des bisous, des câlins, des cadeaux, des fleurs rouges qui symbolisent la passion, aussi des cartes, du chocolat, du vin, des gestes aussi minimes soient-ils, mais qui permettent justement aux personnes de démontrer ou de prouver encore leur amour vis-à-vis de leur partenaire. Avant même de penser à l'amour pour autrui, il est vraiment primordial de penser à l'amour pour soi. On ne peut pas aimer son prochain si on ne s'aime pas soi-même. Et bien beaucoup de personnes font cet amalgame en pensant que le simple fait d'aimer ou de démontrer de l'affection, de l'amour, de la passion pour les autres est déjà suffisant pour dire que eux aussi, que pour manifester justement de l'amour auprès des personnes qu'on dit aimer, il faudrait d'abord s'aimer soi-même. Et ça commence par l'estime de soi, par le respect pour sa personne, par la prise de soin de sa personne, avant de pouvoir démontrer tout l'amour, toute l'affection. Cet amour pour soi peut se matérialiser de diverses manières, à savoir le fait de prendre soin de soi-même, le fait de se respecter, le fait de prendre soin de sa personne, que ce soit physiquement, émotionnellement, spirituellement. L'amour de soi est donc un moteur essentiel qui nous permettra d'impulser encore plus l'amour qu'on a pour les autres, pour le prochain, pour le partenaire ou pour le conjoint. Le fait également de se chouchouter, de se faire plaisir, de faire des choses qui nous rendent heureux, également tout ça contribue à améliorer l'amour qu'on a pour nous, pour mieux justement partager cet amour-là aux autres. Mais toujours est-il que l'amour pour soi peut passer par plusieurs étapes, disons par plusieurs exercices. Personnellement, j'ai pu faire ce travail intrinsèque, ce travail introspectif sur moi. Vous allez penser que c'est plutôt bête, mais l'exercice est tout simple. Il faut juste vous placer devant un miroir et vous parler à vous-même. Et c'est effectivement ce que j'ai fait et ça a marché. Pour moi, oui. J'espère également que si jamais vous essayez cet exercice, il marchera également pour vous. Il est tout simple. Vous n'avez qu'à vous placer devant le miroir, devant lequel vous avez l'habitude de regarder le reflet de votre personne, et vous parler sincèrement et avec des mots doux en vous disant que vous aimez. Moi, tant, je t'aime. Tu es une belle personne, tu es courageuse, tu es forte, tu as vécu beaucoup de choses, mais tu vas encore braver de plus grands obstacles. Tu vas aller jusqu'au bout. En fait, c'est un exercice où il faut se parler à soi-même de manière très ouverte. Il faut le faire de manière très sérieuse parce que ça va déterminer au fait la suite, votre processus d'amour pour soi. Alors vous fixez dans le miroir, vous regardez face to face comme on le dit et vous vous parlez dans les termes clairs. Mais soyez le plus bienveillant possible. Après, l'objectif c'est de vous valoriser, de vous dire des mots doux, de vous dire des mots gentils, de vous apprécier. Je vous assure que si vous faites cet exercice avec beaucoup de sérieux, de profondeur et de sincérité, vous allez ressentir quelque chose, vous allez ressentir des émotions vraiment fortes. Je vous conseille d'essayer cette technique, ça marche. En tout cas pour moi ça a marché, j'espère également que pour vous ça marchera. Est-ce que vous aurez vu les résultats positifs? Ce serait bien de faire un partage d'expérience en commentaire. C'est quand même une thérapie, mine de rien. On n'a pas l'habitude en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, de faire ce genre de choses, mais c'est plutôt bien parce que ça aide. Je me dis qu'il y a quelque chose qui me dérange. Parce que cette année, franchement, je n'ai pas vraiment senti la fête, il faut le dire. Je n'ai pas du tout senti la Saint-Valentin, comme à son habitude, comme à son accoutumée. En tout cas, franchement, de mon côté, c'était un peu bizarre. Pas de moi, de manière personnelle, mais je parle de ce que j'ai pu constater de manière globale. Ce jour-là, j'ai trouvé quand même qu'il n'y avait pas d'engouement. Il manquait quelque chose, au fait. C'est comme si on n'était pas vraiment à la Saint-Valentin. Je me dis, mais où sont passés les amoureux, en fait? J'ai vu quelques vidéos, quelques photos de personnes que je connais, même que je ne connais pas, qui ont quand même célébré la fête de manière assez atypique. Mais c'était pas
je veux dire, l'atmosphère n'était pas vraiment louvante. Je ne sais pas, il y avait un truc qui manquait. Peut-être que je me trompe. Dites-moi en commentaire si je me trompe. Parce qu'il manquait quelque chose. J'avais l'impression que c'était un peu maussade, c'était un peu plat. Généralement, quand il y a la Saint-Valentin ou n'importe quelle fête assez importante où on est censé être dans la joie, on ressent l'ambiance de la chose. Mais cette année, franchement, peut-être pour vous, de votre côté, ça a été plutôt bien et c'est tant mieux. Mais de mon côté, j'ai constaté que c'était... ça laissait à désirer, Mais bon, ça peut être dû au fait qu'on venait à peine de sortir de la CAN 2023 et les gens étaient encore dans l'euphorie d'avoir remporté la Coupe d'Afrique et ils n'étaient pas vraiment focalisés sur la Saint-Valentin. Ou peut-être que c'était des problèmes de budget parce que des gens ont sûrement trop dépensé déjà pour la CAN et donc épuisés financièrement, ont préféré laisser tomber cette année pour se focaliser sur d'autres événements à venir. Les gars, l'année prochaine, faites un effort. On veut du lourd. Faites-moi rêver au fait, je sais pas. Faites-moi rêver. Pour une fois où je vous demande de me faire rêver, vous ne voulez pas. Après, comme moi aussi je vais être quelque part, on ne se plaint pas. Merci. Sinon, perso, ma journée Saint-Valentin a été une journée plutôt tranquille. Je veux dire, elle est passée comme les journées précédentes, je dirais. Presque ordinaire. Juste que une ou deux personnes ont pensé à moi et je leur dis merci. Je leur fais aussi un gros bisou si elles passent par là. Merci d'avoir pensé à moi. C'est vrai que je ne m'attendais vraiment pas du tout à recevoir quoi que ce soit. Moi, j'étais déjà dans le mood du travail, dans un mood très professionnel. Donc franchement, quand j'ai reçu ces cadeaux, et ça m'a ému. Je me suis dit, waouh, on peut penser à moi, c'est gentil. En tout cas, ces personnes ont mis un petit baume à mon cœur. Je vous dis merci. L'année prochaine, multipliez ça par 3. Voilà. Donc, me permettant de vous conseiller, tout ce que je pourrais vous dire, c'est de profiter. De vous aimer vous-même, d'abord, très important. De vous apprécier dans vos qualités, dans vos défauts. Ne laissez personne vous faire croire que vous êtes une mauvaise personne, que vous êtes imparfaite. Vous êtes une belle personne, vous êtes parfaite, vous êtes magnifique, vous êtes exceptionnelle, vous êtes spéciale. Aimez vos proches, vos parents, vos amis, votre famille en général, vos conjoints, vos partenaires. Profitez de chaque instant qui se présente à vous, c'est très important. Profitez à fond. Aimez-les de tout votre cœur. Donnez-leur l'amour que vous souhaitez qu'on vous donne. Aimez de manière inconditionnelle. Attendez moins les autres, donnez beaucoup. Faites-le sans intérêt ou sans arrière-pensée. Je pense que la Saint-Valentin est une date bienvenue, quand même, mine de rien. Elle a été bien pensée, sauf que l'amour ne doit pas attendre un seul jour pour être célébré. On doit célébrer l'amour au quotidien, tous les jours. On ne doit pas attendre un jour particulier pour célébrer, pour démontrer notre amour, pour partager l'amour autour de soi. C'est vrai, de manière officielle, d'aller dire oui, pour marquer le coup et tout, il n'y a pas de souci. Mais franchement, n'attendez pas seulement le 14 février pour montrer à votre partenaire, pour montrer à votre famille, à vos proches, à vos amis que vous les aimez. Eh bien les gars, c'est sur cette note que je termine la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus, à vous abonner, à partager autour de vous et aussi de laisser en commentaire ce que vous avez pensé de la Saint-Valentin cette année. Est-ce que ça a été une fête plutôt calme de votre côté, comme moi, ou est-ce que ça a été plus ou moins mouvementé, ou est-ce que vraiment vous avez vécu une journée extraordinaire? Je veux savoir. Merci. Alors, on se dit à très bientôt. Portez-vous bien. Je vous communique tout mon amour. Et j'espère qu'on se reverra très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous. Mouah.